que propose le département en fait, aux EPCI et aux communes, c'est un outil géographique qu'on appelle aussi parfois un cadastre solaire. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste à numériser en 3 dimensions les bâtiments d'un territoire. Alors ici on parle des bâtiments, que ce soit du bâtiment public, privé, en zone urbanisée, en zone rurale. Et de toute façon, tous les bâtiments qui vont avoir une surface de toiture supérieure à 400 mètres carrés. Et en fait, l'objectif du département, c'est d'identifier et de favoriser des grappes de projets qui vont permettre le déploiement d'installations solaires d'envergure, notamment en milieu rural, par la mise en place de boucles locales d'autoconsommation collective. On a déjà mis en place des études de potentialité solaire, toiture et ombrière sur le pays voronnais. Mais la proposition du CREG et du département nous donne une approche beaucoup plus poussée qui intègre la 3 dimensions et qui nous permet vraiment d'intégrer des éléments tels que l'ombrage, qui est vraiment très important à intégrer pour pouvoir calculer précisément le potentiel toiture. C'est important d'avoir cet outil qui a un aspect très visuel et très intuitif, car il permet vraiment, déjà aux techniciens mais aussi aux élus, d'avoir vraiment en un coup d'œil de savoir le potentiel de chaque entité patrimoniale sur leur territoire. Et je pourrais intégrer ces éléments-là dans mes études de faisabilité et d'avoir vraiment des données beaucoup plus précises. Tout ceci, ce n'est que la première étape de l'offre de service du département. À la suite du cadastre solaire, viendront l'appui des partenaires de la collectivité, notamment l'AGEDEN et Territoire d'énergie 38, qui viendront proposer aux collectivités, aux communes et aux EPCI des études juridiques et techniques pour favoriser et rendre possible le déploiement des projets dans les territoires. Je trouve que c'est une très bonne idée, le fait que le département ne propose pas seulement un logiciel de cadastre solaire, mais qu'il y ait vraiment une volonté du département d'avoir un suivi sur tout le long du développement de projets, c'est-à-dire des outils techniques et juridiques, et nous proposer vraiment des cahiers des charges qui sont déjà rédigés et que je vais pouvoir proposer aux communes, et ça va leur permettre de gagner un temps considérable dans le développement de leurs projets. Alors en fait, au global, cette offre de service du département permet aux EPCI et aux communes de reprendre la main sur la planification de ce type d'équipement face aux multiples sollicitations auxquelles elles ne peuvent pas pouvoir faire face en local.